Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Et que toute somnolence, toute lourdeur, toute fatigue soit brisée, détruite, anéantie au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans cette salle, sur tout un chacun ici présent, dès maintenant. Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La semaine dernière, nous avons traité du sujet qui s'intitule... Vous pouvez m'aider là, hein? C'était... Très bien, restaurer sa vie de prière. Oui. Nous avons commencé à traiter ce thème parce qu'il fait partie des thèmes qui concernent la marche avec Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu agit sur la terre en fonction de ce que ses enfants lui apportent comme dossier, comme problème. Et c'est à l'issue de cela que Dieu agit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que vous déciderez sur la terre, ce que vous lirez sur la terre, sera décidé et lié dans les cieux. Donc, la première action vient de la terre, vient de nous, ses enfants. Si nous ne décidons rien, nous ne disons rien, Dieu ne va rien décider non plus. Amen. Donc vous comprenez quelle est notre responsabilité. Dieu a dit, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché. Et puis, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son... Je guérirai son pays. Donc la prière est une puissance qui est capable de changer le cours de l'histoire des nations. Voilà pourquoi la prière est tellement stratégique que le diable s'acharne contre vous pour vous empêcher de prier. J'aurais bien voulu vous parler de pourquoi faut-il prier? Pourquoi faut-il prier? C'est peut-être nécessaire de vous parler pour que vous compreniez pourquoi faut-il prier. Certains voient la prière comme un acte religieux. Mais la prière va au-delà de l'acte religieux. Non, je vous disais la semaine dernière qu'il y a deux activités principales qui sont sur la terre et qui sont au ciel. Lesquelles? La louange et la prière. C'est cela. Et donc, nous avons vu qu'il était, pour nous, de notre intérêt de prier. Il arrive que le constat est fait que beaucoup de chrétiens ne prient pas. J'essaie de faire rapidement un résumé, avant de vous laisser poser des questions. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Certains pensent qu'ils prient, mais franchement, quand on regarde la qualité de la prière, ce n'est pas ce genre de prière qui pourra faire bouger les choses. Beaucoup de prières, beaucoup de vies de prière des membres sont bridées. Comme je disais la dernière fois, les prières sont bridées, c'est-à-dire qu'on a bloqué, retenu, il y a un peu de prière qui sort, mais le reste est bloqué quelque part. Oui, c'est un domaine dans lequel l'ennemi s'acharne. C'est la prière. Parce que quand vous priez, lorsqu'un chrétien prie, l'enfer tremble. Quand un chrétien prie, l'enfer tremble. C'est cela. Donc, il ne faut pas que vous priez. Sinon, vous allez détruire le royaume de Satan. Alors,
lorsque l'ennemi sait que celui-là ou cela est né de nouveau et qu'il veut communiquer avec Dieu, qu'il aime la prière, il va le cibler. Rappelez-vous du passage de Matthieu que j'ai lu, où le Seigneur avait demandé à ses amis intimes de l'accompagner à Gethsémane pour prier. Il avait besoin de leur soutien pendant qu'il passait par une épreuve difficile, au cours de laquelle il devait prendre une décision vitale pour l'humanité. Ses amis, ils l'ont accompagné. Et que s'est-il passé après? Au lieu de soutenir le Seigneur dans la prière, ils se sont endormis. Endormis, fatigués, épuisés, engourdis. Pouf, ils ont dormi. Pourquoi? Il y avait des enjeux qu'ils ignoraient. Ils ne connaissaient pas les enjeux. Ils ne pouvaient pas imaginer que cette nuit-là, une décision importante allait être prise. Jésus, soit il allait à la croix, soit il n'allait pas à la croix. C'est cela, hein, l'enjeu qui était là. Vous savez, si Jésus n'était pas mort à la croix, hein, de toutes les façons, ça n'aurait rien changé, hein, à sa nature. Il serait toujours Dieu. Il serait toujours Dieu. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Il n'a pas regardé comme si c'était un privilège pour lui d'être Dieu. Il l'est. Mais il a choisi d'aller à la mort, jusqu'à la mort de la croix, à cause de toi et de moi. Amen. Hein? Et donc ce moment était crucial. Et Jésus avait besoin de soutien. Ses amis, sur qui il comptait, malheureusement, n'ont pas pu le soutenir. Et Jésus a été arrêté et amené jusqu'à la croix. Et Jésus nous dit, veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure. Il y a des événements qui arrivent, nous ne les connaissons pas. Mais le Seigneur nous demande de prier et de veiller, parce qu'il est capable de nous les révéler, de un, de deux, de nous donner la force de tenir ferme face à ces événements. Alléluia. C'est cela. Alors nous avons donné quelques indices, hein, pour aller gagner du temps, nous avons donné quelques indices qui font que tu peux toi-même te rendre compte que là, ma vie de prière est sérieusement ciblée par l'ennemi. Lorsque vous devenez paresseux, vous avez bien commencé avec le Seigneur. Vous avez bien commencé à prier régulièrement. À une certaine heure, vous vous levez, ou à une certaine heure le soir, vous priez. Et après, vous vous rendez compte que la fréquence devient de plus en plus longue. Vous commencez même par oublier, par sauter les jours de prière. Vous dites, ça va, je prierai demain. Non, je prierai le soir. Vous commencez à tenir ce genre de raisonnement. Et vous devenez paresseux dans la prière. C'est que vous êtes ciblé. L'ennemi vous a ciblé. Et vous devez commencer à vous réveiller. Et lorsque vous voulez prier, vous êtes l'objet de toutes sortes de dérangements. Le téléphone, les enfants, les amis, les parents. Dites-vous bien que vous êtes ciblé par l'ennemi. Ou par les sorciers, parce que la prière dérange beaucoup plus les sorciers. Hein. Le diable, c'est leur chef. Mais la prière dérange beaucoup plus les sorciers.
Et donc, ils vont vous envoyer de la distraction, du dérangement, pour que vous ne puissiez pas vous centrer sur la prière. Et je vais vous conseiller la dernière fois de quoi? De mettre votre téléphone sur mode silencieux ou sur vibreur, mais silencieux plutôt. Et vous verrez que si vous êtes vraiment une femme d'intercession, un homme d'intercession, vous aurez affaire à toutes sortes de blocages, toutes sortes de complications que l'ennemi va mettre devant vous pour vous empêcher de prier ou d'intercéder. Les enfants vont tomber malades, ou c'est la femme qui tombe malade, ou c'est le mari qui tombe malade, ou c'est la voiture qui tombe en panne, ou c'est pas moi, une crevaison, vous voulez partir, ah, une crevaison, oh là là. Vous pensez que c'est peut-être le hasard, mais le hasard n'existe pas. Le diable sait que le jour où vous partez là, la prière là, vous allez le mettre en difficulté. Il le sait. Il sait que Dieu va se servir de vous pour traiter un problème. Je n'oublierai jamais ça. J'étais en train de prier lorsque le Seigneur m'a montré une vision. Un gamin qui était comme ça. Un enfant blanc, en Europe, sur une autoroute. Waouh! Alors je me suis mis à prier pour cet enfant. À demander au Seigneur de le protéger, le garder. Seigneur, protège ce gosse. Vous savez quoi? Le soir aux informations, je suis devant la télé. On a retrouvé un petit garçon qui était parti avec ses parents à la plage. Et il a laissé les parents à la plage, il s'est retrouvé tout seul à l'autoroute. Waouh! Mon Dieu, Seigneur! Dieu est comme ça. Il ne va pas se limiter dans son activité avec toi uniquement à ce qui te concerne. Tout dépend de ta dimension. Amen. Tout dépend de ta dimension. Il va te conduire souvent un peu plus haut, plus loin. Mais commençons par le B.A.B.A., la base. C'est ça que je suis en train de vous donner. Alors, priez pour votre vie de prière. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein? Prie pour ta vie de prière. Tu fais un effort pour être à l'heure pour la réunion qui commence à 18h30. Réunion de prière. Mais à ta grande surprise, tu vas à la route, il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi. Tu te lamentes, mais qu'est-ce qui se passe là? Quelle est cette affaire-là? Vous voulez arriver à l'heure, mais il y a toujours quelque chose qui vous empêche d'arriver à l'heure. Sachez que vous êtes ciblé. Il vous arrive, pourtant vous priez, mais vous avez un dégoût de la prière. Vous n'avez plus envie de prier. Il n'y a plus le plaisir de prier. Ceci montre également que vous êtes ciblé. Parce que quand on vous enlève le goût de prier, vous deviendrez paresseux dans la prière. Vous ne serez plus utilisé par Dieu. Il y a des choses importantes qui sont en train de se dérouler et Dieu a besoin de toi. Il faut donc que tu décides de reprendre ta vie de prière. Parfois, le diable et ses agents vous donnent des raisons farfelues. Ah, le mercredi à la réunion de prière. Ah, j'aime pas quand les diacres là dirigent la prière, vraiment. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance dans la prière, il n'y a pas de... C'est ça que vous avez dans vos pensées là. N'est-ce pas? Ouais.
Et le diable te dit, c'est pas la peine, mais reste à la maison, il faut prier à la maison. Tu vas faire quoi à l'église là-bas? Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de feu dans les prières là-bas, il n'y a rien. Reste à la maison. Tu crois que ce sont tes pensées, tes raisonnements. Mais non, ça vient des mauvais esprits qui sont là pour t'injecter ces pensées. Et tu restes chez toi. Si tu as ce genre de pensée-là, tu es ciblé. Il faut que tu restaures ta vie de prière. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de la prière collective. La puissance de la prière collective. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire de bruit, mes amis. Nous étions combien? 6 ou 7 au commencement. On prie à l'intérieur là-bas. Oui, à 4. Prions. Ah oui. Non, c'est à 4. À 4. Et Dieu nous a révélé beaucoup de choses concernant le pays. Le pays, le Gabon. Nous aimions ce lieu de prière. On ne criait pas, on était en prière centré sur Dieu. Centré sur Jésus. Mes amis, c'est dur, je peux le dire. Mais vous avez une joie immense lorsque vous voyez le Seigneur agir. Une joie immense lorsque vous voyez le Seigneur agir. Vous êtes heureux. Donc le Seigneur vit. Jésus est vivant. Il est présent. Il entend nos prières. C'est ça, mon frère. Donc, restaure ta vie. Réveille-toi et reprends ta vie de prière. Oui. Bien-aimés, nous avions également dit que lorsque vous voulez reprendre votre vie de prière dynamique, une vie de prière dynamique, c'est-à-dire en mouvement, régulière, intensive, eh bien, vous allez être confronté à toutes sortes d'oppositions. Je parlais par exemple, je prenais l'exemple de se réveiller à 4 heures du matin. Et combien de fois, c'est vrai que beaucoup n'étaient pas là dimanche. Et combien de fois c'est difficile de se réveiller. C'est-à-dire, de quoi? De respecter ce programme de prière de 4 heures du matin. Combien de fois c'est difficile. Déjà pour se réveiller, c'est tout un problème. Hein? Quand vous dites, je vais reprendre ma vie de prière, je vais reprendre mon programme de prière. Ça y est, je suis décidé, je vais reprendre. C'est bien, c'est une bonne décision. Mais il faut être déterminé. Parce que l'ennemi va se dresser. Il va se dresser contre toi. Pour que tu ne puisses pas respecter ce programme-là. Il va faire quoi? Il va te plonger dans un bon sommeil. C'est ce que nous avions dit, il va te plonger dans un bon sommeil. Bien, tu vas bien dormir. Sous la couverture, c'est bon. 4 heures arrivent, tu es bien endormi, hein? Après, tu te réveilles en sursaut. Mais il est 5h30. Ah, trop tard. Mais tu es tout malheureux. Mais ne te décourage pas. Nous allons traiter ça tout à l'heure. Ne te décourage pas. Je me relève. Demain, je vais respecter mon programme. Il faut tenir ferme. Amen. Et lorsque vous voulez également reprendre une vie de prière dynamique, l'ennemi fera tout pour vous charger sur le plan professionnel. Si vous travaillez, hein,
Il va vous charger sur le plan professionnel. Vous aurez des dossiers que le patron vous a apportés. Hein. Des dossiers vont arriver. Boum, boum, Augustin. Augustin. Eh oui. Au point, toute la journée, la tête chauffe. Toute la journée, la tête chauffe. Ah! Tu n'as même plus le temps de prier. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Lorsque Dieu m'a permis de comprendre ça, que ce n'est pas toutes les tâches du directeur général qui proviennent de lui. Il y a des actions qui proviennent du diable. Pour te surcharger, pour que tu n'aies pas le temps de penser à Dieu. Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai compris, j'ai dit, oh mon Dieu, merci Seigneur. Alors j'ai changé, pas que j'ai changé, j'ai pris en compte cet aspect dans ma vie professionnelle. J'ai pris en compte l'aspect du travail, l'aspect des tâches ou des dossiers que le DG m'envoie. Et donc, j'ai déclaré régulièrement tout ce qui ne vient pas de mon DG. Donc, je priais pour le directeur général. Hein. Je priais pour lui. Hein. Bon, ça c'est notre aspect. Le Seigneur va vous révéler que tu es dans cette société-là, mais tu es le pasteur également dans cette société. Donc, je priais pour mes chefs. Eh oui. C'est notre aspect de la prière. Mais il faut prier pour eux, pour tes chefs, parce que c'est eux qui te notent, c'est eux qui te payent en quelque sorte. C'est eux qui te donnent la promotion. Je priais pour mes chefs. Et croyez-moi, j'avais des bonnes notes, de bonnes évaluations. Comme on dit. Oui. Bien-aimé, la prière est une activité puissante qui transcende ce qui se passe sur la terre. La prière est en lien direct avec le ciel. Toi, quand tu pries, tu es en lien direct avec le ciel. Donc l'ennemi fera tout pour essayer de couper ce lien, couper cette connexion entre toi et le ciel. Parce que tu es un élément important pour Dieu, pour Jésus. Amen. Il t'arrive des fois même quand tu pries, tu commences bien la prière et tu te surprends en train de dormir, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde. Hein? Tu commences à prier, tu ne sais même pas quand tu dors. Tu te surprends en train de dormir. Et parfois même en train de ronfler. Ah si, tu ronfles. Mais quand c'est comme ça, mon frère, elle le réflexe. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Lève-toi. Lève-toi. Cesse de prier à genoux ou assis. Lève-toi. Marche dans la chambre. Marche et prie. Continue la prière. Quelqu'un m'entend là? Lève-toi, marche et continue la prière. Nous sommes en guerre, je ne cesse de vous le répéter, que nous sommes en guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Et ça, c'est des attaques directes, franchement. Tu es en train de prier, tout d'un coup, tu ne sais même plus quand tu dors. Oh! Ça, c'est direct. Là, on t'a balancé un missile, là. Boum! Ah! C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant et reconnaître toutes ces stratégies que l'ennemi met en place. Juste pour que tu ne communiques pas avec le ciel. Paul nous dit dans le livre des Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mon frère, lève-toi.
réveille-toi. Il m'arrive des fois de recevoir ce genre d'attaque. Mais quelquefois, j'ai été surpris, c'est ma femme qui souvent me le révèle, parce que nous prions ensemble. Elle me dit, des fois, je suis en train, elle se rend compte que je suis en train de dormir, mais je prie. Mais je prie. Pourtant, je suis en train de dormir, elle se rend compte que je suis en train de dormir, mais il arrive que je prie. Elle bouscule, mais attends, tu es en train de dormir. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous verrons ça tout à l'heure. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ne blaguez pas avec Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Et le Saint-Esprit parle au travers de toi sans même que tu te rendes compte. Parfois, oui, quand tu parles la langue, tu fais quoi? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est le Saint-Esprit qui parle. Tu es en train de prier, avec ta langue vernaculaire ou en français, tu pries, et puis tout d'un coup, clac, il y a un basculement. Tu pries en langue. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Bascule. Ça veut dire que là, il a besoin de toi dans une autre dimension, parce que le parler en langue, le langage du Saint-Esprit, c'est un langage que le diable ne comprend pas. Quelqu'un m'entend là? C'est le langage que le diable ne comprend pas. La prière en langue, c'est la prière que le diable ne peut pas comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 10, verset 18, priez en tout temps par l'Esprit. Il dit priez en tout temps par l'Esprit. Il dit parlez en langue, priez en langue tout le temps. Parce que ça, c'est des prières extra puissantes. Parce que c'est le langage direct du royaume de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Quand vous lisez le livre des Actes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand vous dites ça, vous dites, waouh! Les premiers chapitres, chapitre 1, chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble, réunis ensemble, et un vent fort souffla, des langues de feu descendaient sur eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Le jour où le Saint-Esprit arrive sur la terre, il vient avec un langage. C'est le langage du royaume de Dieu, le langage du ciel. C'est comme si Dieu venait nous réapprendre le langage du ciel. Non, ça c'est des méditations un peu profondes. Hein? C'est comme Dieu venait dire, ok, je reviens sur la terre, je vous avais confondu à Babel. Je vous avais tous confondu à Babel, la tour de Babel. Hein? Dieu avait confondu le langage des humains, là. Mais bon, les dialectes sont nés, tout de suite, les gens ne se comprenaient plus. Confondu, parce que tous parlaient une seule langue. Hein? Tous les hommes, au commencement, à la création, parlaient une seule langue. Et c'est à Babel que Dieu les a confondus, parce qu'ils commençaient à avoir des ambitions dangereuses. Bon, voilà. Ils voulaient aller chez Dieu. On va construire une grande tour, on va arriver chez Dieu. Oh, Dieu a dit non, non, non. Ah non, non, si on les laisse continuer là, on va aboutir à la catastrophe. Confondez-les tous. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient et donne une nouvelle langue à ceux qui étaient là, les 120 disciples qui étaient réunis. C'est la langue du ciel. Dieu dit, ok, je vais maintenant revenir avec, vous réapprendre la langue que vous devriez parler. Il est revenu avec ça. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur la prière. Amen. Alors il faut que tu te ressaisisses. Est-ce que ta vie de prière te satisfait? Tu sais ce qu'il faut faire. Au départ, c'est une question de
volonté. Je ne veux plus être dans cet état. Je veux reprendre ma vie de prière. Je veux recommencer à prier comme avant. C'est d'abord ta volonté. Ensuite, Dieu va t'assister. Amen, amen. Bon. Quand nous prions, quand nous voulons reprendre notre vie de prière, nous devons compter sur l'aide du Seigneur. Nous devons compter sur le secours du Seigneur. J'ai fait la révision là, première partie, j'engage la deuxième partie. Nous devons compter sur le secours et l'aide du Seigneur. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Bien-aimés, dans ce processus de restauration de la vie de prière, des obstacles vont se dresser contre toi. Pour cela, il faut que tu saches que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur est présent, qu'il ne t'a pas abandonné. Et qu'il souhaite et il veut te voir reprendre une vie de prière normale et assidue. Dans ce processus, il y aura 2 principaux obstacles. C'est le découragement. Le découragement et la culpabilité. Le découragement et la culpabilité sont des obstacles majeurs, selon moi, qui empêchent beaucoup de chrétiens de reprendre une vie de prière normale. Dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur nous fait savoir que Satan s'est adressé à lui ou à Dieu pour dire, tes disciples là, ceux-là que tu as sauvés là, moi je vais les cribler, je vais les frapper, je vais les combattre, je vais les passer au tamis. Et tu vas voir, vraiment ceux qui vont rester avec toi ou ceux qui vont s'en aller. C'est ce que Jésus dit. Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est Jésus qui dit, il vous a réclamé. Avant, tu appartenais à ta famille, ta tribu, à ton clan, ainsi de suite. Tu dis, moi maintenant je suis Jésus, j'accepte Jésus, très bien. Jésus dit, Satan dit à Jésus, tu sais, celui-là, je le réclame, je réclame. Attends-toi voir, je vais le prouver. Pour savoir si réellement il est avec toi ou bien il est encore avec moi. Tu sauras s'il est avec moi encore ou s'il est réellement avec toi, Jésus. Et Jésus dit une chose très importante. Il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas dit à Satan, arrête. Il dit non. Jésus a prié le Père pour que
ta foi à toi ne chancelle pas. Parce que l'enjeu, c'est ta foi. L'enjeu, c'est ta foi. Quelqu'un qui se décourage, cela signifie que sa foi est sérieusement en difficulté, est en train de s'affaiblir. Le découragement. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement est un sentiment de lassitude et de faiblesse. C'est un sentiment de lassitude et de faiblesse face à une situation donnée. Et cette situation semble généralement insurmontable, voire difficile. Beaucoup de gens disent « Je n'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatigué de cette situation. À quoi ça sert de prier encore? Ça fait du temps que je prie, mais vraiment il n'y a rien. » Découragement. Découragement. Depuis que je prie pour mon fils, ça ne change pas dans sa vie. Depuis que je prie pour ma fille, ça ne change pas dans sa vie. Je n'en peux plus, Seigneur, franchement, je suis fatigué. Voyez-vous? Et ce sentiment de culpabilité va impacter négativement la suite de ta vie. C'est-à-dire, si tu étais une personne qui priait régulièrement pour tel sujet, beaucoup disent même, « Oh, le Gabon, je suis fatigué de prier pour ce pays. Il n'y a rien qui change. Tous les jours s'empirent. Oh, à quoi ça sert encore? » Mais en tout cas, moi, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce qu'on entend souvent. Ah non, moi j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. J'ai remis cette situation entre les mains du Seigneur. Attendez, c'est le découragement. C'est le découragement. Beaucoup de personnes se retrouvent là, comme ça, dans cet état-là. Leur vie a été impactée négativement par le découragement. Ils ne prient plus. Ils n'ont plus d'espérance. Vous savez, le découragement, en fonction de son intensité, de sa densité, il peut conduire à quoi? À la déception. À la déception. Les gens sont déçus. Quand on arrive là, c'est aggravation sur aggravation. Et beaucoup de découragés, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. Ils ne poursuivent plus. J'ai été à l'église, on a prié pour moi. J'ai demandé les prières, on a prié pour moi. Et puis, ça n'a pas changé. La situation est toujours pareille. Est-ce que ça sert encore à quoi d'aller à l'église? N'est-ce pas? J'ai été voir tel prophète. J'ai été voir tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Mais il n'y a rien qui a changé. C'est pas la peine. Je reste chez moi. Découragement. Votre foi est en danger. Oui. Votre foi va vous conduire à la démotivation, c'est ce que je viens de dire. Et nous sommes tous passés par là, je crois. Hein? Qui a déjà connu le découragement dans sa vie? Eh oui, ça nous est arrivé d'être découragés des fois. Et comment on s'en est sorti? Comment on est sorti du découragement? Hein, pardon?
il y a l'environnement. Les frères, les sœurs qui continuent à vous encourager. N'abandonne pas. Tiens ferme. Le Seigneur est là. Jésus, il est là. Il va t'aider. En tout cas, prends courage. Donc, l'environnement. Mais il y a aussi et surtout la parole de Dieu. Mais sachez une chose, c'est qu'une personne qui prie, qui est découragée, ne va pas lire la parole de Dieu. Hein. Les deux vont de pair. Hein. Il ne va pas lire la parole de Dieu. Ça sera quoi? Il s'attend à subir maintenant les événements. Alors, c'est parce que Dieu veut que tu subisses les événements, comme je disais la semaine dernière. Je vais encore faire comment? Hein? C'est le langage qu'on entend. On va encore faire comment? Dieu dit non, non, et non, et non. Le Seigneur nous apprend les leçons. Dans sa parole, il nous instruit sur la prière. Ne pas se décourager. Jésus lui-même nous enseigne à ce niveau. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Que dit Dieu? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher ou se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi? Jésus dit, il ne faut pas se relâcher dans la prière. Il ne faut pas se décourager. Parce que vous avez des oppositions. Le juge inique, c'est celui qui détenait la clé de la solution pour cette femme-là. Et ce juge inique a dit, niet, pas question. Alors, il y a des gens, des sorciers, des membres de votre famille qui bloquent des aspects de votre vie, qui tiennent la clé, qui ont la solution. Alors, Jésus dit, prie et ne te relâche pas. Frappe, attaque, ne te relâche pas. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Frappe, dit Jésus, ne te relâche pas, ne te décourage pas. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Le juge dit que, ah non, je suis fatigué. Je ne vais plus accepter que cette femme vienne me rompre la tête. Mon ami, quand tu tapes sur l'ennemi à un moment donné, il lâche. Il finit par lâcher. Frappe. Ne te décourage pas. Tape dedans. Frappe. Prie. Il va lâcher. Il va lâcher ce qui t'appartient. Oui. Je poursuis. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Parce que c'est cela. Persévérer dans la prière, c'est une question de foi. Comme je le disais tantôt, que celui qui se décourage dans la prière est en danger parce que sa foi est en train de faillir, de faiblir. Mais quand tu as les promesses du Seigneur, quand tu as les promesses de Jésus, mon ami, tu vas tenir ferme. Tu dis, Seigneur, tu as dit, il est écrit, je crois en ta parole, je crois en tes promesses.
il arrive des fois où le Seigneur peut faire en sorte que la situation soit retardée un tout petit peu parce qu'il veut te révéler quelque chose. Il veut te révéler quelque chose en toi ou dans ton environnement. Et oui, je vous avais raconté ce qui m'était arrivé dans mon parcours professionnel lorsque j'ai eu ce chef, français qui était opposé à moi. Aucune promotion, aucun échelon pendant 3 ans. Mais je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé de prier jusqu'au jour où Dieu m'apporte la vision. Dieu me montre la vision de cet homme, je vous avais raconté ça une fois ici, je crois, qui avait pris les clés de ma voiture et qui avait pris ma voiture pour aller faire je ne sais pas quoi et qui revient avec les clés de ma voiture et puis me les balance. J'ai dit, ça y est, Seigneur, j'ai compris. Merci, mon Dieu, de m'avoir apporté cette vision. Oh, je vois. Quand j'ai dit, on verra ça. Ah, mes amis, ça a pété, hein. Au bout de 2 semaines, il a été viré, envoyé en Guyane. C'est cela. Ce blanc-là a été envoyé en Guyane. Je connais mon Dieu, je connais qui est Jésus. Il m'apporte la vision, dit, ah bon, c'est ça, Seigneur. On va voir ça. C'était fini pour lui. La même chose où je travaillais avant, à Sobraga. Là, je parle de la SCG. Mon chef ne voulait pas me voir. Il me détestait, encore un Français. Il me détestait. C'est-à-dire, quand je venais au laboratoire, il ne voulait même pas que je touche à une pipette. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une pipette. Un petit tube. Il dit, tu ne touches à rien, toi. Hein? Tu as compris, hein? Ah. Donc, je passais toute la journée assis au laboratoire. Je suis ingénieur de formation, hein, vous savez. Je passais toute la journée assis au laboratoire. À midi, je prends ma voiture, je vais à la maison, je vais manger, je repars et je m'assieds. Mais je priais. Je priais. Jusqu'au jour, un après-midi, je croise le DG de l'entreprise. Il me dit, Augustin, ça va? Je dis, ah, chef, je crois que j'ai quelques difficultés. Ah bon? Viens dans mon bureau, suis-moi. Je vais avec... Assieds-toi, je m'assieds. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, mon chef Pelletier ne veut pas me voir. Il ne me donne rien du tout. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il prend le téléphone, hein, il met le haut-parleur, il appelle le fameux Pelletier. Pelletier, qu'est-ce que ça ne va pas avec M. Tivino? Il répond, je ne veux pas le voir. Il répond au DG, hein, je ne veux pas le voir. Ah! Bon. Il me dit, ok, retourne. Quelques jours après, il me fait appeler, Augustin, viens. Je pars, dis, bon, Augustin, tu sais, tu vas prendre la place de cet homme de Pelletier. Oui, comme ça. Il me dit, tu vas prendre sa place. Mais ne le dis à personne. Le chef blanc, le DG de l'entreprise, c'est le... Il m'appelle, me dit, voilà. Ne le dis à personne, mais tu vas prendre sa place. C'est-à-dire que tu vas devenir le directeur du laboratoire de la Sobraga. Je suis sorti de son bureau. Je suis passé devant le blanc, là, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est bon pour toi, tes jours sont comptés. Et c'est ce qui est arrivé. Mes frères, mes soeurs, la prière est une puissance énorme qui change les circonstances. J'ai vu ça, je compte de voir ça, mes frères. C'est pourquoi je vous parle de la prière. Je ne cesse de vous parler de la prière tout le temps. Parce que c'est le canal que Dieu a mis en place pour communiquer avec lui. Vous allez chez les prophètes pour chercher quoi? Hein?
Vous allez chez les prophètes, chez les faux prophètes là, pour chercher quoi? Oh. Alors, Dieu est avec toi et il ne l'a jamais cessé de le faire, de l'être. Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit, Jérémie 33, verset 3, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc, Dieu va te montrer des choses cachées qui font qu'il y a tel blocage, il y a telle situation. Il faut seulement être attentif quand Dieu parle. Il faut éviter la distraction. Dieu va te révéler. Invoque le Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis un jour, il me dit, il y a une femme, il y a un trône qui a été laissé pour toi, qui est détenu par une femme dans ta famille. Ah bon? Le trône de chefferie m'a été réservé et c'est détenu par une femme dans ma famille maternelle. Waouh! J'ai dit, merci Seigneur. Merci de m'avoir révélé ça. J'ai détruit ce trône. J'ai dit, il a quoi? Il m'a été réservé, donc il est à moi. Eh bien, je le détruis maintenant. Je le brûle. Donc, quand je suis avec tous les démons qui sont dessus. Oh, frère, on ne joue pas avec ces choses. Hein. Dieu m'a permis de voir les esprits, les démons qui avaient été laissés et qui accompagnaient ce trône. Vous allez chez le prophète pour chercher quoi? Hein? Vous allez chez les faux prophètes là pour chercher quoi? Priez! Il dit, je te révélerai les choses cachées. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Commence d'abord par invoquer Dieu pour ce qui concerne ta propre vie. Ce qui concerne ta propre vie, commence par l'invoquer. Et il te le dira, il te le montrera. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Oh Seigneur, aide-nous, je t'en prie. Nous oublions souvent l'aide qui est avec nous. Jésus a laissé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous consoler, pour nous instruire, pour nous rappeler ce que Jésus a dit, pour nous montrer les choses à venir. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre coach. Je n'ai cessé de le dire ici. C'est notre coach. C'est lui qui t'encadre. C'est lui qui te corrige. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te soutient. Alors quand tu es découragé dans la prière, quand tu es découragé, tu ne sais plus ce qu'il faut dire à Dieu. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Je vais m'arrêter bientôt pour vous laisser poser quelques questions. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Là, nous avons la preuve que le Saint-Esprit intercède aussi en ta faveur. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas de raison de te décourager. Si tu t'es déjà découragé, réveille-toi. Reprends courage. Alléluia. Tu ne sais plus ce qu'il faut demander, tu ne sais plus ce qu'il faut dire. Mais confie-toi au Saint-Esprit. Dieu le dit dans sa parole. Tu ne sais plus ce qu'il faut demander, tu ne sais plus ce qu'il faut dire. Il dit, confie-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à te remettre les paroles dans la bouche
Et en même temps, le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? Wow, 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 wow. Le Saint-Esprit intercède pour toi, il intercède pour moi. Parce que les enjeux sont énormes sur la terre, te concernant, me concernant. Alors, bien-aimés, avant d'engager la culpabilité qui nous empêche également, qui bloque notre prière, je vais vous laisser poser quelques questions, parce que ça devient un peu dense. Avant de trop accumuler, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Alors, il y a le micro, hein, quelque part, je crois. On va chercher le micro. J'aurais bien voulu continuer, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord vous laisser gérer ça. Digérer ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de poser votre question, car il s'agit de votre vie spirituelle. Oui, je vous écoute si éventuellement vous avez quelques questions. Sur votre vie de prière, si c'est clair, si c'est simple, alors pas de problème. Ok. Oui, je t'écoute, bien-aimé. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. C'est une situation que j'ai vécue, donc je voudrais savoir si ce que j'avais fait était bien. En fait, pendant la prière, on a eu une coupure générale. Cela a perturbé ma prière. Et tout de suite, bon, comme je ne savais pas où j'avais laissé le téléphone, et très rapidement, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'éclairage. Et comme nous avons parfois des bougies, j'ai pris juste une bougie pour avoir de la lumière. J'ai allumé, j'ai continué la prière. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien de prier, de continuer la prière avec la bougie. Parce que nous étions totalement dans le noir. Merci. Oh, ok. La SCG n'a pas d'assurance. Peut couper le courant n'importe quand. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien. Donc, vous êtes en train de prier, boum, dans le noir. Vous faites comment? Pour une question de sécurité, il faut avoir une source de lumière. D'accord? Ça, c'est normal d'avoir une source de lumière pour éclairer un peu la maison, en attendant que l'électricité revienne. D'accord? Deuxième volet de ta question, est-ce que c'est une bonne chose que de prier avec la bougie? Bon, vous savez, nous avons la lumière, l'électricité là. Hein? Bon, quel intérêt aurais-je moi à allumer encore une bougie pour prier? Hein? Quel intérêt si l'électricité est présente, que la lumière est là, pourquoi est-ce que je vais encore allumer une bougie? Ça veut dire qu'il y a autre chose que je recherche à atteindre au travers de la bougie. Sinon, j'éteindrai la bougie. Une fois que le courant est revenu, j'éteins la bougie. Maintenant, le courant est revenu, lumière partout, et je mets la bougie. Et je prie là devant la bougie. Je prie devant la bougie. Alors je vous dirais que Dieu déconseille cela. Dieu déconseille cela parce qu'il s'agit d'une pratique dangereuse et occulte. Une pratique occulte.
Pour les occultistes. Pour les occultistes. Ils savent pourquoi j'utilise la bougie. Parce que la bougie leur sert. Bon, j'ai enseigné ces choses à mes enfants qui sont là. Jacob, réponds-leur. Non, tu ne veux pas, hein? Tu as peur. Parce que la bougie est une espèce de médium qui permet à un certain moment de déconnecter l'esprit de l'âme et de sortir sur le plan astral. C'est-à-dire de sortir en esprit. La bougie permet à beaucoup d'occultistes de sortir en esprit pendant qu'ils sont là avec les autres. Ils peuvent être assis, mais en fixant la bougie d'une certaine manière, hop, il y a une déconnexion de son âme, son esprit, hop, il peut sortir. Il y a un esprit qui vient prendre la place et établir la connexion entre l'âme et l'esprit, et puis il sort. C'est pourquoi vous voyez dans les cultes catholiques, il y a des bougies partout, tout le temps. Mais nous n'allons pas faire ces choses. Parce que nous ne connaissons pas ça. Nous savons que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père, qui voit dans le secret, est là, est là. Ton Père est là. Il te le rendra. C'est-à-dire, il va t'exaucer. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des expériences mystiques, sortir en esprit en plein jour. Avec la bougie. Il ne faut pas faire ça où? Bon, oubliez ce que je vous ai dit. Priez normalement. Électricité ou pas, priez. Si vous avez la bougie, allumez votre bougie, mettez-la dans le coin là-bas et vous priez ici pour qu'il y ait un peu de lumière. Bon, maintenant aujourd'hui on n'a plus besoin de bougies, on a les téléphones. Hein? Voilà. On a les téléphones qui, bon, voilà, des torches. Voilà. On n'a plus besoin de ça. Amen. Voilà, merci. Tonton, je voyais un autre aspect en fait dans sa question. Dans le fameux « est-ce que c'est bien d'avoir fait cela ?» Bon, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu effectivement la coupure. Ce n'était pas son intention de prier avec la bougie. Maintenant, je crois que la question, c'est plutôt est-ce que c'est une bonne chose d'avoir quand même allumé la bougie? Et là, justement, je vois la petite perception qu'il y a souvent. Vous savez que la bougie est associée souvent au deuil. Hein? Vous voyez un peu cet aspect-là. De la bougie toujours associée au deuil, au moment de veille, quand il y a le cadavre et tout ce qui est autour de cela. Donc, non, écoutez, retenez juste qu'à ce moment précis, il y avait besoin d'une source de lumière. Et que cette source de lumière qui nous restait, c'était notre bougie. On l'a allumée, l'intention n'était pas d'en faire un objet de prière. Donc la bougie n'était pas un objet de prière. Non, ça nous permettrait juste de nous voir les uns les autres pendant que nous prions. Donc il n'y a pas de problème là-dedans. Il ne faut même pas associer cela à un acte spécifique relié à une chose ou à une autre. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut rapidement enlever dans la conscience. Merci. Y a-t-il une autre question? Ah, ok. Une question en ligne? Oui, d'accord. Passez le micro pour la question en ligne en priorité. En ligne, question en ligne. Un internaute. La question vient du frère Michel. Il dit... De la France, ok. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser l'encens pour parfumer sa maison avant, pendant et après la prière? Ok, très bonne question. J'aimerais vous faire comprendre que dans le culte de Moïse qu'il avait instauré, il y avait l'encens. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, l'encens était utilisé dans le culte.
Voilà, parce que l'encens servait à parfumer. C'est cela. Mais ce culte-là de Moïse a été aboli. Il a été aboli par le Seigneur Jésus-Christ. C'est fini. Il a répondu à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas à Jérusalem, ni sur la montagne, que vous allez adorer le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le culte instauré par Moïse et Aaron, qui se déroulait à Jérusalem avec les encens, tout ça, il dit, c'est terminé parce que Dieu est esprit et qu'il va maintenant habiter en nous. Alléluia. Amen. Dieu va habiter en toi maintenant. Il n'est plus à Jérusalem, il n'est plus sur la montagne, c'est fini. Donc, toutes ces histoires-là, les blablabla, là, tous les rituels-là, il dit, c'est fini. C'est ça le sens là, c'est fini. Dieu est en toi. Donc l'encens, avant la prière, pendant la prière, après la prière, ça devient un rituel religieux. Un rituel religieux et qui peut, en fonction de l'utilisateur, devenir un instrument d'envoûtement. L'encens peut devenir un instrument, un moyen d'envoûtement des individus. C'est cela. Donc, le chrétien ne doit pas utiliser ces choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, il ne faut pas utiliser ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous a conseillé ce genre de choses. Jamais, au grand jamais, le chrétien doit utiliser encore de l'encens. Laissez les catholiques faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un retour progressif vers le rituel mosaïque ou catholique aujourd'hui. Voyez vous-même vos évêques et autres, aux titres ronflants, ils ont tous l'accoutrement des catholiques, des évêques, ils ont tous l'accoutrement de la tête, les robes, les machins, tout. Ce qui vient du culte de Moïse. Ils ont pris ça là-bas. Donc les catholiques utilisent l'encens. Ben, certaines églises éveillées, certains responsables aussi ont mis ça dans leurs églises. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre les catholiques et ces gens-là? Tout cela, ça rentre dans une espèce de mystification. Ils veulent mystifier les gens qui les visitent. Si il est habillé de manière bizarre, on met de l'encens. Alors, celui qui vient assister au culte, il est mystifié. Il va se dire, ah oui, Dieu est ici, Dieu est vraiment ici. Donc, pardon, n'utilisez pas l'encens, interdiction par le Seigneur. Merci. Attends. Oui. Il y a encore un internaute? Ok. Non, je voudrais plutôt ajouter quelque chose dans les choses apprises, s'il vous plaît. Parce que, comprenez bien, dans ce que nous avons eu l'opportunité d'apprendre, quand vous mettez l'encens là, je vous dis ça comme cela, c'est dans les choses apprises. Écoutez, retenez une chose, nous entrons dans la présence de Dieu par un seul sacrifice, c'est celui de Jésus. Il n'y a pas 1000 chemins, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père autrement que par moi. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose à ajouter dedans. C'est son sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous justifie et qui nous a racheté de la malédiction de la loi.
pour que nous appartenions une bonne fois pour toutes à Dieu. Sachez une chose, pour la plupart d'entre ceux qui utilisent l'encens, je ne sais pas ce qu'il en est pour tous, mais il y a une réalité spirituelle. Les démons sentent mauvais. Et l'encens sert à couvrir l'odeur des démons. Donc pendant que tu fais tes invocations, tu permets aux démons de venir t'assister. Et comme tu as mis suffisamment d'encens, tu as couvert leur odeur. Et puis, ben écoute, tu ne connais pas la suite. Il faut faire attention dans ces choses-là. Comme dit la parole de Dieu, l'idole en elle-même n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est ce qui se cache derrière l'idole. C'est-à-dire les démons. Faites attention à cela. Merci. C'est compliqué de dire ces choses, mais il faut bien qu'on en parle tout de même. Ah oui, ici. Oui, c'est par ici. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour, ancien. Je voudrais savoir, lorsqu'on a fini de prier, vous avez dit que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Lorsqu'on a fini sa prière et que après on a des idées noires, comme quoi, par exemple, un esprit qui vous dit, tu penses que tu as bien prié là, tu trouves que tu as remporté la victoire. C'est quel phénomène aussi? Ah ben, toi, je comprends déjà que ça, c'est la stratégie de l'ennemi qui veut détruire ta foi. Quand tu as prié avec foi, n'est-ce pas? Tu as planté. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu encore la foi? Quand tu pries, tu plantes la foi. Et quand tu pries sur la base des promesses du Seigneur. Amen. Sur la base des promesses de Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est ton médiateur entre toi et Dieu. Donc, pourquoi ces pensées viennent? Les pensées de doute, les pensées d'incrédulité. Penses-tu vraiment que tu as été exaucé là? Et surtout quand il y a la culpabilité qui est en fond. Nous verrons sur la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. La culpabilité qui est en fond. Le diable va chercher à te culpabiliser. Toi là, mais tu as péché hier. Toi là, mais tu as fait ceci avant-hier. Et tu crois que Dieu t'a pardonné, et puis tu viens prier là, tu crois que tu vas gagner quoi? Il faut dire une chose. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Et tous mes péchés sont pardonnés. Je viens briser cette pensée. Je viens lier ces démons. Je vous chasse au nom de Jésus. Il faut chasser les esprits qui t'envoient ces pensées-là. Parce qu'une fois que tu as planté la foi, si tu doutes encore, c'est comme si tu allais déterrer la foi. Tu as tout détruit toi-même. Jésus a dit quoi? Marc 11. Prenez-moi Marc 11. 22, 23, 24. Lisez-moi ça. Je n'ai pas ma Bible là. Marc chapitre 11. À partir du verset 22, 23, je crois. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point. Oui, vas-y. Au chapitre 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Chapitre 11, verset 21. 21. Voilà. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Tu as vu? Jésus parle, si quelqu'un dit ce que tu fais sur ta bouche, dis. Et s'il ne doute point, et s'il ne doute point,
ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit dans sa prière s'accomplira. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a proclamé dans sa prière s'accomplira. Mais il ne faut pas qu'il doute. Et le diable vient justement t'attaquer avec le doute et l'incrédulité. Beaucoup sont dans cette situation-là. Surtout quand vous priez pour des situations désespérées. Hein. Parfois vous dites, mais le diable vient là. Est-ce que franchement, tu crois que Dieu va t'exaucer? Tu crois franchement que Dieu va arranger cette situation-là? Tu viens de prier, mais il y a ces pensées qui sont là. Toi-même, tu lèves un peu. Nous ne sommes pas différents des autres, hein, des premiers chrétiens. Hein. Nous ne sommes pas différents d'eux. Hein. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, hein, vous verrez, je crois, au chapitre 12, vous verrez combien de fois Paul aussi, Paul était en prison. On devait l'exécuter le lendemain. Mais l'église était en prière. Il priait pour la quoi? La délivrance, la libération de Pierre. C'est Pierre, oui. Alors Pierre était en prison. L'église priait. Mais voilà que Dieu agit dans sa toute-puissance en envoyant un ange pour sortir Pierre de prison devant tous les gardiens. Et il arrive à la porte de la maison où les frères et sœurs étaient réunis et priaient. Il cogne. Et une certaine servante appelée Rhode, il vient ouvrir la porte. Non, vient à côté de la porte. Il entend la voix. Au lieu d'ouvrir, elle court annoncer aux autres. Les frères, les sœurs, Pierre est là devant la porte. Qu'est-ce que les autres lui ont répondu? Les autres lui ont dit quoi? Mais tu es folle. N'est-ce pas, non? Tu es folle. Elle dit, si c'est lui, il est là, il est devant la porte. Il va encore plus lui dire, non, c'est son ange qui est là. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, on n'est pas différent des autres. Hein? Ok? On prie parfois, on prie avec le peu de foi que nous avons, avec un peu de foi, sans réellement avoir une assurance que nous allons être exaucés. Et pourtant, Dieu a écouté la prière. Il est en train de nous exaucer, mais nous-mêmes on dit, non, je ne pense pas, je ne crois pas que vraiment là, cette affaire est trop compliquée, trop dure. Pourtant, tu as prié. C'est ça, mes amis. Il faut garder la foi. Alléluia. Et Dieu, c'est le Dieu de miracles. Le peu de foi qu'il a, il se sert de ça. Merci. Oui, suivant, allons-y, hein, le temps passe. Micro. Ok, merci. Face à... Ma question est par rapport à la persécution. Et donc, face aux persécuteurs, il peut arriver que la personne qui est persécutée développe en elle une certaine colère face aux persécuteurs et qu'au bout d'un certain moment dans la persécution, qu'une des actions du persécuteur devienne la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le persécuté se met dans la prière, mais rempli de colère envers le persécuteur. Au point, dans sa colère, il peut aller jusqu'à maudire son persécuteur. Et la Bible nous encourage à ne point pécher dans la colère, même si c'est un sentiment normal. Quelle devrait alors être l'attitude du chrétien dans de tels moments? Si, en termes de procédure, s'il faut dire ainsi, par quoi devrait-il commencer avant d'engager le combat dans la prière? Merci. Ok. Nous ne cessons de vous rappeler la parole de Dieu. Éphésiens, je crois, chapitre 6. À partir du verset 11, verset 12. Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains. Mais nous avons à lutter contre des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants ne viennent pas vous attaquer directement, comme nous le verrons plus tard, si Dieu le veut bien. Mais ils vous attaquent au travers des êtres humains. C'est cela. Les braqueurs, les assassins, ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Ils sont sous le contrôle d'esprits méchants. Et toi, le chrétien, quand tu es enseigné, instruit dans ces choses, tu ne t'attaques pas directement à la personne. Hein? Tu ne t'attaques pas à la personne parce que tu sais que ça, c'est un être humain qui est là. Mais il y a des esprits qui agissent au travers de lui pour me nuire à moi. Et ça, tu vas t'attaquer aux esprits qui sont à l'origine de ça, de son comportement. Je vous avais témoigné ici une fois comment nous avions été au bord du licenciement. Le staff du centre des métiers à l'époque de la SEG. Nous étions au bord du licenciement. Hein, parce que nous nous étions opposés à un projet qui était un projet mauvais. Tout ça, c'est quand on défend les intérêts du pays. Hein. Quand on défend les intérêts de la nation. Nous avons défendu le foncier de la SEG, qui est au centre des métiers, qui était convoité par des individus. Et celui qui était derrière le projet, c'est Veolia, notre employeur. Et nous nous sommes opposés à ce projet. Il n'est pas question qu'on vende le centre des métiers, il n'est pas question. Non. Ou on s'est opposé, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ça a irrité. Et les patrons, on a été convoqués tous. On a été convoqués, la direction générale. On nous a dit, en tout cas, on vous licencie. Ah oui, c'était le directeur général. Il y avait moi, Ndomito, Makoso, Nzamba. Bon, Nzamba est décédé, paix à son âme. On vous licencie. Et sur le champ, il dit, bon, toi, tu es logé au centre des métiers? Il dit, oui. Il regarde, il dit, je suis logé. Il dit, ok, tu fais tes bagages, tu pars. Il dit, moi j'ai déjà fait mes bagages. Hein. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je pars. Et toi, tu es logé? Il dit, non, moi je ne suis pas logé au centre des métiers. Donc, on est sorti de son bureau. On était là. Waouh! Comment je vais annoncer une telle chose à ma femme? Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à ma femme. Là, ça c'est une situation. Ah, mon Dieu. Donc je suis mis dans la prière. Je me suis mis dans l'intercession. Prier. Pour ces situations-là. Parce que nous savons que l'action que nous menons est une action juste. Et puis, c'est avéré que l'ASG a recruté des nouveaux électriciens de réseau, des plombiers, des releveurs. Bon, qui allait les former? Qui allait les former? C'est moi qui dirigeais tout le staff pédagogique. C'est moi qui dirigeais tous les formateurs. Comment on allait les former? Donc on avait un DG gabonais, il est décédé, M. Ndong, qui est venu nous voir, bon voilà la situation, bon qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, écoutez, nous sommes sur le départ, hein, nous sommes sur le point d'être licenciés, on attend. Oh frères et sœurs, je coupe court. Le même DG là, qui nous avait appelé, convoqué dans son bureau pour nous licencier, c'est le même qui a signé nos promotions
le même qui a signé ma promotion. Le même qui a signé la promotion d'Edgar. Parce que nous étions les deux principaux chefs. Edgar a été nommé directeur du Sud, dans le Sud Gabon. Moi, je suis nommé chef de division. On se retrouve, les gars me disent, Augustin, comment ça? La situation a viré à 180 degrés. C'est comment? J'ai dit, gars, ça c'est Edgar. Il pleurait même, Edgar. Comment ça, la situation est virée à 180 degrés? Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne savez pas qui est Jésus. Il ne faut pas blaguer avec lui. Hein? Il est Dieu. Il est présent. Il est vivant. C'est lui qui t'a choisi et il t'aime. Réveille-toi, relève-toi. Ne te décourage pas. Quelle que soit la situation, mon frère. Il te sortira. Il se sortira de là. Si tu gardes la foi, ne te décourage pas. Dernière question. Oui. Il y a encore plein. Ma question est celle-ci. Lorsque nous sommes dans un temps de prière du soir et qu'il arrive un petit temps de somnolence, est-ce bien de simplement reprendre continuer, poursuivre la prière ou la reprendre à zéro? Tu es dans un temps de prière. Oui, et puis? Le soir. Oui. Et il arrive que nous ayons un temps d'assoupissement. Oui. Et est-ce bien de poursuivre simplement la prière ou la reprendre à zéro? Bon. Tout dépend du sujet que tu traites. OK? Tout dépend du sujet. Si c'est la prière de routine, de remerciement du Seigneur parce qu'on a passé la journée et tout, tu peux continuer, hein? Mais si c'est un sujet particulier que tu présentes au Seigneur, un dossier particulier que tu le présentes, et que là l'ennemi arrive, te frappe, et puis tu es alourdi, assoupi, quand tu reprends, recommence. Parce que vous risquez de me faire encore allonger le temps. La prière a une intensité spirituelle, une énergie puissante spirituelle qui se dégage quand on prie. C'est pourquoi le diable sait cela. Les sorciers savent cela. Que quand telle personne prie, il n'y a pas beaucoup de feu, il n'y a pas d'énergie qui se dégage vraiment. Donc il faut chercher à éteindre ça. Mais quand ils savent que Dieu lui a confié un fardeau, mes amis, il faut que tu insistes. Tu commences ta prière. Et quand tu commences à prier, une petite... bon, bref, je vais parler là-bas. Le Saint-Esprit est avec toi pour te soutenir dans cette prière-là. Et tu ne dois pas relâcher cette prière. Il faut la terminer. Ce sujet-là que tu as, il faut le terminer. C'est quand tu iras jusqu'au bout que les démons qui sont là sur le plan astral vont être tellement frappés par ce feu-là qu'ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce qu'il y a une barrière qui se déroule. Il y a une barrière. Nous avons, dans l'Apocalypse, c'est écrit, non? Qu'est-ce qui arrive et qui remplit le coupe des vieillards? C'est quoi? Les pierres des saints qui sont où? Qui sont sur la terre. Ah oui! Mais comment ce parfum monte et arrivé jusque là-bas? Il faut qu'il y ait une action soutenue. Amen. Un peu, j'ai pris merci Seigneur. Ça va monter après, ça va se dissiper. Terminé. Hein? Oui, la prière de Daniel. Soutenue. Et les autres, les sorciers qui étaient avec Daniel, avaient compris que ce gars-là, il les dérangeait tellement.
qu'ils ont mis un complot. Ils ont comploté contre lui. Oh, celui-là, non, il faut qu'on l'arrête dans sa prière. Il nous embête avec ses prières. Ils ont comploté pour l'arrêter. Pour qu'il ne prie plus. Le jeter en prison. Et même le tuer. Leur intention, c'était de le tuer. Parce que par ses prières, il est dérangé. Donc, il y a des actions qu'il faut comprendre. La prière, c'est une force, une énergie puissante que tu dégages quand tu pries. Et Dieu a besoin de toi. La prière que tu fais ici au Gabon peut déranger les sorciers qui sont en Inde, qui sont au Nigeria, qui sont partout. Hein. Attention, je dis des choses. Bon, on continue. L'autre là-bas, Trésor, 100 mètres en souffrance. Bonjour, peuple de Dieu. Attends. Alors, ma question est d'avoir plusieurs volets. Parce que la prière, c'est un sujet sensible. Tout à l'heure, tonton Titi a fait état a sorti un mot, et je l'avais déjà dans ma question, c'est la routine. Alors, est-ce que ce n'est pas un danger de ce qu'une prière devienne une routine? L'intensité Test. Bien. La routine est une mauvaise chose pour le chrétien. Mais la routine peut traduire, en fonction du type de routine, une certaine discipline aussi. Hein? J'ai l'habitude de me lever à 6 heures du matin pour prier. Hein? C'est une routine, mais c'est une routine qui traduit une discipline. OK? Bon. Maintenant, c'est ce que je dis dans la prière. Si c'est les mêmes choses que tu racontes tout le temps dans la prière, ça devient de la routine. Tu vois, non? Et ça, bon, ça n'a pas un véritable impact. Mais c'est quand Dieu commence par te mettre des sujets dans ton cœur, te mettre des fardeaux dans ton cœur. Prie pour ceci, prie pour cela, prie pour ceci, prie pour cela. Que là, ça commence à devenir fumant. Là, tu te contentes plus de prier pour ta petite famille, mes enfants, les ceci, nanana. Là, tu commences à aborder d'autres domaines. Il faut rompre la routine. La routine, ce n'est pas une bonne chose. À la longue, c'est mauvais. Voilà. C'est tout. Et l'autre, je n'ai pas bien compris parce que le micro était coupé. Est-ce que c'est... Bon, donnez-lui ça, Jacob. Donnez-lui ça. Non, pas chercher. Alors, à la première question, ça a été répondu partiellement. Alors, quand je parle de routine, c'est parce que Dieu nous demande également de persévérer tant qu'on ne voit pas ce pour quoi on prie s'accomplir. Donc, on peut se permettre de continuer à prier pour des choses pour lesquelles on prie tous les jours. Là encore, ça peut paraître comme étant de la routine. Mais je pense que c'est une routine disciplinée parce qu'on veut s'appliquer à voir la chose arriver. Bon, ça c'est mon approche. Le deuxième volet portait sur la force, la puissance de la prière. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de feu qui se dégage, de puissance, et vous avez dit qu'il faut une certaine intensité. Mais je voulais savoir, est-ce que l'intensité de la prière se mesure par la longueur qu'on va en faire? Parce que je sais que beaucoup ont ce problème ici. Est-ce que c'est parce qu'on fait une longue prière qu'elle est intense? Est-ce qu'on doit nécessairement avoir ressenti quelque chose
particulièrement pour dire que notre prière a été bonne. Voilà, merci. Ok. Bon, je reprécise, hein, lorsque Dieu vous a mis un fardeau, un sujet particulier, nous avons appris dans cette église que nous devons persévérer dans la prière. Hein? Élie, lorsque la sécheresse s'est produite en Israël, d'ailleurs c'est lui qui avait été à l'origine de cette sécheresse, lorsqu'il a eu à combattre contre les prophètes de Baal et d'Astarté, les 850 sorciers là, qui les a tous égorgés, ensuite Dieu a fait descendre le feu du ciel à sa prière. Bon, laissons ça. Après, il est parti à la montagne pour demander à Dieu de nouveau de faire pleuvoir. Et là, la Bible nous dit qu'il a prié plusieurs fois. Plusieurs fois. Et à chaque fois, il a envoyé son serviteur, va regarder, est-ce que tu vois quelque chose? Le serviteur partait et disait, je ne vois rien. Et Élie continue la prière. Vous voyez, ça, ce n'est pas la routine. Parce qu'il veut atteindre quelque chose. Jésus, à Gethsémani, il nous a dit que là, le Seigneur est parti prier. La première fois, il est revenu, il est reparti, et la Bible nous dit, répétant les mêmes paroles. C'est écrit, répétant les mêmes paroles. Donc là, ce n'est pas la routine. Là, il est en train de prier pour un objectif bien précis. OK? Bon, on clôt. Bon, maintenant, l'énergie, la puissance, l'intensité, est-ce que c'est dû à la durée, à la longueur de la prière? Je dis non. Il y a des prières courtes qui sont puissantes, très puissantes. Et efficaces dans la Bible. Et dans nos vies. Des prières courtes et efficaces. Donc, ce n'est pas la longueur. Parce que je vais prier 10 heures, 12 heures. Ça dépend, je répète encore, ça dépend du fardeau que nous avons. Voilà. C'est tout. Ah oui, voilà un exemple. Voilà un exemple. J'étais avec lui d'ailleurs. C'est ça. Nous sortions d'une réunion de prière à Aveilla, et puis il y a une boutique, un bar qui nous embêtait, qui est en face de l'église. Et le Seigneur dit, mais vous n'allez pas laisser ce bar-là. Bah, je n'ai pas... J'ai reçu du Seigneur, vous n'allez pas le laisser en face de l'église. Ah bon? Au nom de Jésus, je décrète la faillite de ce bar. Et on a continué en voiture. Je ne me suis pas arrêté 5 minutes, même pas. On était en voiture, je roulais. Et je peux vous dire, quand on est revenu la semaine suivante pour la prière, le bar était fermé. Il était fermé. C'est tout. Est-ce que c'était une prière longue? Elle était courte, puissante, intense, puis c'était fini. Amen. C'est tout. Oh, j'ai vécu ça plusieurs fois. Hein? Même là en face, le type, il voulait nous embêter avec son bar et son truc là. Il commençait à faire du bruit tout le temps là en face. Boubou, boubou, celui-là c'est comment? Terminé. Et puis c'est fini. Il n'y a que la pancarte qui est restée, il n'y a plus rien. Il a pris bagage, il est parti. Mais c'est ça. Il faut connaître ce que vous êtes, il faut savoir qui vous êtes. Et ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas m'embêter, hein. Bon. Non, je ne lutte pas contre les êtres humains. Nous luttons contre des dominations, des autorités, des puissances, des esprits méchants. C'est cela. Oh non, je suis obligé, on va continuer la semaine prochaine, hein? D'accord? Pardon, il est 14h moins 5. Oui, mais tu laisses le diacre qui voulait dire quelque chose. Je vous en prie, hein, nous avons des bébés, des enfants, hein, des femmes mariées. Ce n'est pas que je néglige votre prière. Je vous prie de retenir ça. On va revenir encore la semaine prochaine. Je vais vous livrer cette partie-là qui reste et vous allez poser encore des questions. D'accord? Amen? Voilà. Écrivez votre question, gardez-la bien, bien, bien. Hein? Bien-aimé, bonjour.
C'est pour revenir un peu sur l'intervention du frère Ralph, pour dire que même s'il est écrit dans la parole que nous ne devons pas lutter, nous ne devons pas lutter contre la chair, le sang et les principautés. Nous devons savoir faire la différence. Il faut discerner les esprits. Lutter contre la chair et le sang, ça veut dire que nous ne devons pas attaquer physiquement la personne. Mais si tu luttes contre la prière est multiforme. Il y a les prières simples, il y a les prières de combat. Et tu peux maudire aussi parce que si tu veux bloquer l'action de ton agresseur, tu ne vas pas le laisser avancer, tu ne vas pas aller avec les coups de poing. Mais tu vas le maudire, tu peux le maudire d'aveuglement pour qu'il arrête son action. Parce que le plus souvent dans cette assemblée, quand on fait des prières de combat, les gens se disent, est-ce qu'on attaque les personnes? Non, on n'attaque pas physiquement, mais c'est les actes que les gens posent, les actes qui peuvent compromettre même votre vie ou votre avenir que nous sommes en train de bloquer. Quand on parle de combat, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'amusement, il faut faire mal. Donc le chrétien doit savoir qu'à un moment donné, quand Jésus-Christ a frappé Paul d'aveuglement. Attends d'abord. Jésus, Saul de Tarse. Saul de Tarse. Quand Jésus-Christ l'a arrêté, il a frappé d'aveuglement pour arrêter son action. Et c'est ce que les chrétiens font dans leur lutte, dans leur combat. Ne disons pas toujours, même dans la colère, tu ne vas pas insulter, mais si tu es dans la prière, parce que tu n'es pas content de ce qui se passe de l'environnement, tu agis pour vaincre l'ennemi, pour arrêter l'ennemi. Donc c'est ce que je voulais soulever, qu'il y a des moments où il faut agir par l'esprit. Il y a des moments où tu peux faire mal, tu peux arrêter l'action. Ce n'est pas toujours qu'il ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Je ne vais pas attaquer la personne. Non, tu attaques par la prière et non physiquement ou bien par les armes que nous connaissons. Merci. Ok. Je répète encore que nous frappons les esprits qui agissent au travers de la personne qui nous persécute. On peut le frapper. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Élymas, le magicien. Je crois que c'est Actes chapitre 16. Hein? Paul et Élymas le magicien, qui contrecarrait le travail du Seigneur. Paul a fait quoi? Paul l'a frappé de cécité. Paul l'a frappé de cécité. Il est devenu aveugle. Réellement, physiquement, il est devenu aveugle. Ah oui, ne l'oublions pas. Hein? Paul l'a frappé d'infirmité. Parce que celui-là, c'était un fils du diable, c'était un sorcier. Hein? Ben, nous, on n'est pas là pour vous apprendre déjà ces choses. Il faut aller graduellement. Hein? D'accord? C'est un peu trop vite. Bon. Il faut aller graduellement. On ne va pas trop vite. Hein? Il y a des choses qu'ils savent, que nous savons. Mais bon, allons-y doucement. Oui, un sorcier qui t'embête, tu sais que celui-là m'embête ou celle-là m'embête, je peux le frapper d'une certaine infirmité, je peux le frapper de certains tourments. Hein. C'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Mais souvent, on a pitié des gens. On a pitié. On a pitié des gens. Mais ils savent qu'on ne sait pas. Mais nous, on sait. Bref, on n'est pas là pour faire du mal. Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas, même vos ennemis. Hein? L'apôtre Paul nous rappelle encore dans le livre de Romains. Le livre de Romains, je crois, au chapitre 13, il parle encore, il dit, bénissez, ne maudissez pas vos adversaires, vos ennemis. Hein? Mais si nous pouvons les frapper, on les frappe. Frapper, ce n'est pas maudire. Hein? Voilà, je te frappe. Comme ça, moi, ça va te réfréner un moment. J'ai pitié de toi, bon, je laisse la vie. Je ne vais pas décréter ta mort. Non. Oui, celui qui connaît son pouvoir a des grandes responsabilités. Qui dit pouvoir dit
responsabilité. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous nous excusons auprès des bien-aimés qui sont peut-être venus pour un moment et qu'ils avaient des programmes après. Mais quand on est dans la présence de Dieu, nous voulons être dans cette présence et vous aider également à retenir, à recevoir un peu plus du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons vous recommander à Dieu pour entrer chez vous. Merci Seigneur pour ce culte de ce matin. Merci pour ta présence, ton aide et ton soutien. Merci pour cette séance de questions et de réponses qui a permis aux uns aux autres de s'exprimer, de parler. Nous avons été tenus par le temps. Nous croyons que les questions qui restent en suspens seront traitées par ta grâce lors du prochain culte. Seigneur, je te prie de bénir ces paroles que nous avons reçues, bénir ta parole dans nos cœurs. Je te prie de sceller ta parole dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que nous commencions déjà à mettre en pratique ce que nous avons appris. Seigneur, je te prie de nous réveiller et de nous conduire davantage dans la prière. Car les événements qui arrivent nécessitent, nous obligent à anticiper la prière. Anticiper par la prière. Nous ne voulons pas être surpris par ces choses. C'est pourquoi tu veux nous réveiller aujourd'hui, nous faire prendre conscience de notre responsabilité et que nous nous mettons réellement à prier pour le bien de nos familles, pour le bien de l'Église, pour le bien de notre pays. Que cette semaine qui a commencé soit une semaine de grâce, de faveur multipliée pour les uns et les autres, de victoire, de délivrance, de guérison, de restauration de notre relation avec toi, Seigneur, par la prière. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, et que ta bénédiction soit répandue sur ton peuple. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Coupé. Caméra.